quoi? De quoi? touché ça. J'ai pas ligné l'oreille juste avant à la fin de la pause commerciale. Allô? Un air de famille! On est des amis. Un air de famille! Hey, ça marche, ce show-là, hein? T'es heureux d'être là-dedans, hein? T'es heureux? Oui, oui. Mais honnêtement, quand ils m'ont approché l'année passée, je savais pas si j'allais aimer ça. J'étais un gars de planche, je suis pas un gars de télé. Oui. C'est deux mondes bien, bien différents. Qu'est-ce qui puis t'inquiétait à part la télé? Tu connais ça, la télé? C'était quoi la situation? Coach? Oui, bien, en fait, on connaît ça sous l'angle... on va plugger notre single, on fait une petite entrevue sur ce qu'on connaît, mais on connaît pas ça sur la mécanique d'une émission de télévision, puis ce que ça veut dire, puis semaine après semaine, dans une hebdomadaire et tout ça. Fait qu'il y avait quand même pas mal de paramètres qu'il fallait que j'apprivoise. Puis je savais pas si j'allais aimer ça ou pas, mais je me suis pris au jeu. Puis, Et le lien émotif... Ah oui, écoute, c'est assez étonnant, ça. C'est beau et c'est risqué. Parce que tu t'attaches à du monde que tu vois plus après. Ces gens-là s'attachent à toi. Ouais. C'est risqué, ça. Il y a hein? des petits deuils chaque semaine, Ouais. mais c'est pas non plus... c'est pas la crise de l'âme, on s'entend. Ouais. Mais c'est vrai que les familles sont dans une espèce d'état de vulnérabilité. On est là pour les aider, les rassurer, les guider. Et on développe avec eux. Et il y en a certains que tu sens que ça peut devenir tes amis, tu sais. Et d'autres, ça va être un lien plus, je veux dire, plus général. Oui, mais il y a quand même... Il y a tellement de bonne volonté. Ouais. Personne n'est là pour essayer de devenir une vedette. Ils viennent vivre une expérience. Nous, on est là juste pour les encadrer puis les aider à vivre ça du mieux possible en famille. Ouais. Donc, forcément, ça amène quelque chose de bien touchant à l'écran. Puis même pour nous, souvent, c'est pas toujours à l'écran, mais il y a des choses qu'on vit avec eux que c'est étonnant. Oui, puis ça change nos vies quand on fait ce métier-là. C'est ça, on est transformé par les gens qu'on rencontre, je pense. Une des belles choses, c'est le Sparkle. Ah oui? Là, ils rentrent à Radio-Canada, ils sont pris en charge par des stylistes. Il y a rien de blasé, là. Non, non, tout est tellement à fleur de peau. Puis là, on voit ça, puis on fait... Hey, nous, ça fait des années puis des années, puis on regarde ça, puis c'est le Surtout fun, toi et puis là. moi, hein? Pas pour toi. Hey, on était sérieux, là! Mais j'ai c'est perdu vrai. le fil de mon... Non, le pétillant, le oui, Sparkle. Oui, le pétillant, puis ça fait en sorte que... je sais pas, il y a quelque chose dans l'œil des familles qui viennent... Moi, je sais pas, ça me booste. Est-ce que tu as eu ce pétillant-là quand tu es arrivé en Russie pour la première fois? Ça fait 4-5 ans que tu es une big star en Russie. Non. Oui! Non. Mais moi, je regarde ça de loin, puis je fais, voyons, regarde, on a des images, on a des coupures de journaux. Raconte-moi la Russie et Bruno Pelletier. Ben là, ça fait plusieurs fois que je remets pendule à l'heure. Moi, je peux me promener en Europe, là-bas, en Europe de l'Est, en Russie, à Moscou, un peu partout, puis les gens m'arrêtent pas sur la rue, ils me connaissent pas. Mais j'ai des fans là-bas qui sont très... Oui, mais t'en as pas 4, là. T'en as des milliers, c'est ça. Mais c'est quand même dans un pays de 180 millions de personnes. Je sais pas, j'ai peut-être une banque d'une vingtaine de milliers de fans très, très actifs. Donc, quand on se déplace puis qu'on va jouer, ben la salle, il y a du monde, c'est plein. Et c'est très intense, c'est super le fun à faire. Je fais le même show que je fais à Montréal, au Québec, partout. La même tournée, je fais la même chose là-bas. Mais... moi, je suis pas très confortable avec l'idée Big Star en Russie parce que, dans le fond, je marche partout, n'importe où, puis personne ne me C'est Notre-Dame de Paris qui t'a fait entrer là? C'est Notre-Dame de Paris. C'est par la filière Notre-Dame de Paris. Plusieurs fans se sont appropriés nos carrières solo, on va dire, se sont intéressés. Et là, on contacté des producteurs. Et c'est l'équipe de VDS Productions, qui sont des Russes, mais basés à Paris, qui nous ont contactés pour aller jouer là-bas. J'ai vu sur YouTube un extrait où tu es devant le public, puis tu parles en russe, t'as ton petit papier, puis ça, ils adorent ça, là. Ben oui, parce que j'invente pas la roue, là. On réinvente pas. Sting fait ça, Peter Gabriel, ils viennent, ils même parlent. Moi, je fais ça. Mais tu sais, on aime ça quand on voit l'artiste faire l'effort. Alors, j'ai voulu pousser l'exercice plus loin. Je prends des cours de russe chaque fois que j'ai... Qu'est-ce que tu sais? C'est sûr que je vais te le demander. Un bonjour, qu'est-ce que... ben, mettons que bonsoir, mes amis. Dobry вечер, мои друзья. Puis là, ils font tout... Bruno! Bruno, il a parlé russe! Mais si j'ai pas mes feuilles, je peux pas aller trop loin. Je suis pas non, capable. J'ai vraiment besoin de mes... Je parle d'alcool. C'est mes notes. OK. Et je prends des cours avec un professeur qui m'aide à préparer mon spectacle quand je vais là-bas. La seule liberté que j'ai de moins par rapport à ici, c'est qu'au Québec, j'improvise. Tous les soirs, je change mon pacing, qu'on appelle. Oui, la suite de chansons. Oui, puis je fais... Tu sais, j'improvise beaucoup. Là-bas, je suis un petit peu plus structuré. Ou bien je décide de pas parler, puis j'enchaîne des chansons que je décide avec mon band. OK, puis tu chantes
en français. En français, en anglais, en russe, une chanson en russe. Et puis, ouais, c'est ça. C'est le même show qu'ici, finalement. Mais ça n'empêche pas Bruno, évidemment, d'être au Québec très actif. On va en parler un peu plus tard. Il y a des dates, il y a son disque. On en parle dans quelques minutes, mais là, je veux te lancer dans un cours, OK? Oui. Parce que là, l'heure avance, puis je veux que tu aies du temps, au moins 40-45 minutes. Pour un cours, tu nous as demandé un cours de dressage de chiens. Oui, parce que moi, j'ai eu des chiens pas mal toute ma vie. 3 chiens, entre autres, que j'ai beaucoup aimés. Je les ai dressés moi-même. Et c'est très long. Tu sais, ma Golden, je suis arrivé avec elle à des bons résultats. Elle marchait au pas. Elle faisait tout ce que je lui demandais, mais c'est long d'y arriver. Et je sais qu'en prenant des cours, il y a plein de petits trucs. Et ça va t'aider avec Mathieu Lavallée. Viens, Mathieu, s'il te plaît. Mathieu Lavallée, intervenant canin, que vous allez peut-être reconnaître. Est-ce qu'il est à la télé aussi? En tout cas, moi, je t'ai connu par la télévision. Et ton école, c'est ton nom? Ça porte ton nom? Comment ça s'appelle? Oui, le Centre canin Mathieu Lavallée. Il t'a cherché, hein? OK. Alors, on a une chienne avec nous. Oui, la petite Gaïa, Gaïa, qui est de adorable. 1 an. OK. Alors, tu vas dresser Bruno par rapport à la chienne. Mais c'est vrai, il faut dresser le maître En aussi. russe. En russe? En plus. Je vous laisse tous les trois avec le chien et prenez quelques minutes là, pour partir la patente, puis je vais vous revenir. Ça marche? OK. Bonne chance, mais surtout bonne chance à la petite chienne. Et Bruno Pelletier, alors cours de dressage aujourd'hui à l'émission. Et puis là, il me reste quelques minutes. Je veux te voir à l'œuvre. Oui. Je te lance tout de suite. Écoute, c'est très simple ce qu'on a fait. Mais quand même. Mais on partait à zéro avec Gaïa. Oui. Et donc, c'est d'arriver. Ben, vas-y, Presque Mathieu. toute l'obéissance, c'est les commandements de base. On a fait le assis, qui n'était pas compliqué avec Gaïa. On peut dire qu'elle a OK, je pensais que Bruno s'assoyait. OK, oui. Ah non, mais c'est vrai. Ça, je pensais pas vrai. Non, non. Ensuite, Le couche, on y va. Ah oui, ça, Bruno. Ben ouais. ça, C'est un classique. le reste OK, OK. et le rappel. OK. Fait quand même. Et là, en peu de est-ce qu'on temps. pourrait voir ça? Ça se Ben, peut que Bruno, il va- ça se peut que ça marche pas. C'est pas Parce grave, que ça Bruno. marche Là, pas, on parce vient qu'on de est dans l'apprendre. un univers absolument pas Puis là, contrôlé pour ce c'est chien. ouais, c'est pas une farce, là, elle savait rien. Ça a savait été rien. vite, mais c'est OK. c'est un bon chien. Montre-moi ça, Bruno. Là, bon, je vais juste lui demander de me suivre, de s'asseoir, de se coucher, puis après, je lui donne la récompense. Gaïa, 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 C'est bien parti. Gaïa, Gaïa, viens. Eh bien, le assis, le Mais couche, voyons qu'elle ne connaissait donc. pas du tout. Voyons Et donc. voilà. Là, il récompense, puis on est déjà en train d'éliminer la récompense. Bravo, Gaillard. C'est bon, Bruno. Bravo, Bruno. Il est beau, Bruno. C'est beau. Il est fin. Ah, c'est bon. Donc, ça se peut. Tu vois, on vient de faire 40 minutes environ, puis peut-être que j'en mets trop, puis ça peut-être 35 minutes. Et déjà, on a appris ça avec un chien qui connaissait pas son maître. Absolument. Ça se peut. Donc, il faut garder espoir quand notre chien nous impatiente. Oui, il faut avoir les bons outils. Ouais. On a toujours plus de patience quand on a les bons outils. Ouais. Puis, Moi, il y a une phrase que tu as dit que j'aime beaucoup aimer. Il faut que le chien comprenne qu'on est le pont vers la solution. Ah, Ça c'est veut bon. dire que la première chose vers laquelle il a tendance à aller, le chien, il faut qu'il refocus vers le maître. Puis ça, c'est le fun, comment t'as amené ça. ce qu'on développe au niveau relationnel, ça devient très fort, puis après ça, on fait juste s'amuser avec son chien. Merci. Merci, Bruno, de ta visite C'était chez le nous. fun, c'était le fun. Le disque de Bruno est sur le marché aussi, son plus récent. Et il y a un show à Noël qui se prépare à la Basilique, c'est bien ça, hein? Oui, c'est le 10e anniversaire avec l'OSM du show de Noël. Ouais. Un gros show. On aura la chance d'en glisser un mot. Rabi fait un dessin de nos invités à chaque semaine. C'est pour toi. Et nous, on va se retrouver, toute l'équipe. On se retrouve donc lundi dès 16h. Soyez là. On va repartir une semaine ensemble. Et là, Danny Saint-Pierre s'occupe de votre souper.